Donc on reprend la suite de la vidéo après cette coupure de téléphone. Donc pour les petits, on va pour l'essentiel faire des traits verticaux et des traits horizontaux. Pour agrémenter la chose, vous pouvez faire un joli train, un joli tunnel, voilà, qui va sur les rails. Et les petits vont faire du ballast, des petits traits verticaux, les rails. Peuvent faire une échelle avec un pompier en bas qui va sauver quelqu'un dans une maison en feu. Voilà. Comme c'est le printemps, on peut faire des fleurs, la terre et leur demander de faire la tige. Évidemment, classique, le soleil. Voilà. Il y a plein de choses à faire. Essayez dans la mesure du possible, si vous faites des rails ou une échelle, de faire de gauche à droite et de haut en bas. Et surtout, en tout état de cause, toujours la bonne tenue du crayon dans la main. Pour les moyens, dans un premier temps, on va privilégier la fluidité du geste. C'est-à-dire qu'on va se mettre sur une grande feuille ou sur une ardoise et on va essayer d'avoir de la souplesse. Je fais des boucles. Voilà. Des gestes amples. Tourner dans le bon sens et toujours évidemment avec le crayon bien tenu, sinon on corrige. Autre chose que les boucles, on peut faire des U. Voilà. Il est possible que vous ayez ça, hein, attention, c'est pas ce qu'on veut. On veut que ça soit pointu en haut. On monte et on redescend par le même chemin. Voilà. Ça permettra plus tard de faire des I, des U, des T notamment. On sent des E, des L, des B, des K, le haut du F. Voilà. On privilégie dans un premier temps le geste, l'amplitude. Ensuite, on fait ça dans des chemins. Et évidemment dans des chemins de plus en plus petits pour que le but du jeu, ça ne soit faire travailler les doigts, le poignet seulement. Voilà. Vous pouvez aussi faire des ponts. Pour les M, voilà. Par exemple, tiens, un poisson, hop, tiens, je vais faire des U qui vont faire des écailles. Hop, là je peux faire des petits traits. Une maison avec son toit peut aussi avoir des U pour faire les tuiles. Bon, il y a plein de manières de faire les U aussi. Quand on tombe parfois sur des exercices guidés avec des pointillés, exemple, où on doit repasser. Ce que l'on recherche, c'est pas que ça soit parfaitement sur le pointillé. Les enfants, quand ils s'écartent un peu du pointillé, vont avoir tendance à revenir à colorier là, parce qu'ils ont envie que ça soit bien fait. Et en fait, ça on ne veut pas, parce que ce qu'on veut, c'est le sens de l'écriture. Et évidemment, si on fait ça, le sens, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, ça ne va plus. Donc on veut privilégier, je continue, même si je suis à côté un peu, c'est pas grave, je continue. Bon, on essaye d'être le plus proche possible malgré tout. Voilà. Attention, quand on fait des boucles, les enfants, sur un modèle de boucle, peuvent faire ça. Soyez vigilants. Pas de ça du tout. Hein. Ça à bannir aussi. Voilà. Bon, ça, c'est pas forcément l'exercice le plus utile, même si à un moment on y viendra. Et de la même façon, si vous leur donnez des exercices comme ça, privilégiez des chemins de plus en plus petits de façon à ce que fasse travailler les doigts, hein, d'être dans la motricité de plus en plus fine. Voilà, on en a fini à peu près avec cette vidéo. Donc, elle était longue, mais il faut absolument combattre les mauvaises habitudes dès le début. L'idéal, ça serait de ne jamais laisser un enfant seul avec un stylo, un feutre, même pour colorier. Il faudrait toujours être derrière lui pour lui dire attention à ta tenue, hein, attention au sens de rotation. Voilà. Et n'oubliez pas hein, que ça commence, le geste, l'apprentissage du geste commence toujours, le processus d'apprentissage commence toujours par le jeu. Le jeu, le jeu, le jeu, toujours le jeu.
chose chez Joradot, mais c'est très important. Voilà, allez, à la prochaine vidéo.